Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Cottel, je suis député de la première circonscription du Pas-de-Calais et en même temps maire de Bapaume. Alors Jean-Jacques, maire de Bapaume, donc tu viens du Nord-Pas-de-Calais, tu es né là-bas? Oui, je suis né à Bapaume. C'est vrai? Ouais. Donc tu n'as jamais bougé? J'ai bougé, je suis parti à 20 km de là, donc j'ai fait vraiment un grand déplacement pour aller jusqu'à Arras. D'accord. Et pourquoi alors tu restes à Bapaume? Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire là-bas? Il y a plein de choses. D'abord, c'est ma ville natale, c'est une ville très agréable. J'y ai des amis, j'y ai pratiqué des loisirs, du sport. Je m'y sens bien, je connais les personnes. Elles me font confiance aujourd'hui. Oui, pourquoi bouger du coup? Exactement. Alors c'est pour ça que j'ai quand même voulu bouger et que je me suis présenté dans cette première circonscription du Pas-de-Calais pour venir siéger ici à Paris. Représenter les gens du Nord. Voilà, je veux représenter les gens du sud du Nord, puisque nous sommes une circonscription au sud du Nord-Pas-de-Calais. Proche de la Picardie, quoi. Exactement, je suis vraiment en bordure de Picardie, c'est la frontière. Qu'est-ce qu'on aime bien chez toi en général? Alors je pense que les gens s'aiment bien les uns les autres déjà. La vie associative, comme je le disais, est très développée. Donc c'est un milieu très convivial où on a le sens de l'hospitalité. Je pense que l'on aime bien aussi les étrangers, puisque nous sommes un secteur qui a été touché par les grandes guerres, les deux conflits mondiaux du XXe siècle, et on aime bien... L'Indochine... Ah non. Oui, non, mais enfin, on a aussi des anciens combattants aujourd'hui qui sont allés effectivement se battre en Algérie ou en Indochine. Camille est une ancienne combattante. Avec mes petits bras comme ça. Bien conservée, mais... Je vois qu'elle est déjà passée par de nombreux... elle est en tout cas bien conservée. Merci. Et alors, derrière nous, c'est qui alors? La statue. Il s'agit de Montesquieu. Ouais. Tu as bien connu Montesquieu? Alors j'ai connu Montesquieu, pas personnellement, mais en tout cas lorsque j'étais en seconde ou en première, il me semble, eh bien nous avons étudié les œuvres de Montesquieu. Est-ce que tu aimes ça la lecture, toi? Est-ce que tu lis? Alors j'aime la lecture, je lis plutôt des magazines que des romans parce que je n'ai pas trop le temps de lire. Ouais. Et ton magazine préféré, le magazine dans le train? Wapiti? Que tu lis? C'est les magazines, c'est Marianne, c'est l'Obs, voilà, ce sont des magazines. Pas de closer de temps en temps? Jamais. C'est vrai? Jamais de closer. Est-ce que tu es déjà apparu dans un magazine choc? Non, jamais. Non. Non, je suis quelqu'un de très sobre, a priori, qui ne fait pas trop de bruit, donc je ne suis jamais apparu dans un magazine particulier. Voilà. Marié, des enfants? Alors je suis marié, j'ai une fille qui elle-même a 2 enfants, 2 garçons. Donc, tu es grand-père? Grand-père, et j'aime bien jouer avec mes petits-enfants. Tu joues à quoi avec tes petits-enfants? J'aime bien jouer à bricoler, à faire des jeux de rôle comme on a fait tout à l'heure, c'est toujours intéressant. Ils se sentent comédiens tous les deux et parfois ils me font des mises en scène. J'aime bien faire du sport, jouer au foot, les accompagner à vélo, faire du roller, mais moi j'ai pas les rollers, ce sont eux qui les ont. Jean-Jacques en roller, dans Bapaume. Est-ce qu'il t'appelle Papy Moustache? Non, mais ils m'ont fait il y a un an un très beau tableau l'un et l'autre, alors Papy député, où ils m'ont fait effectivement une belle... Ah bah oui, ça fait combien de temps que tu as cette moustache? Depuis 73. Alors, lorsque j'étais jeune, c'était l'après 68, donc je portais une barbe, comme toi, une belle barbe. Et puis un jour, j'ai décidé de raser la barbe et pour ne pas perdre tous mes poils, j'ai laissé la moustache. D'accord. Depuis toujours. Tu la raserais? Depuis presque toujours. Non, je ne la raserai pas. Contre rien au monde. Contre rien au monde. Si ta femme te demande, je n'en peux plus de cette moustache. Mais ma femme ne veut pas que je la rase. Ah, ça vient d'elle. T'as des loisirs en dehors de la politique? Alors, j'ai beaucoup aimé le sport, donc j'ai fait différents sports. Le surf, l'aïkido? Non. Alors, moi à l'époque, c'était foot ou foot. Donc j'ai fait du foot. J'ai commencé par faire du foot comme tous les gamins. Bon, après, j'ai fait du tennis pendant comme une quinzaine d'années. Voilà, quand même. Fais voir un peu ton smash. Voilà. Ah ouais, pas mal. Ah oui, il n'avait pas perdu le coup de main, Jacques. Voilà, le revers, voilà. Tu peux remplacer Federer à Roland Garros. J'arrive à envoyer des smash de revers croisés à mes adversaires lorsqu'il manquait qu'il. Il faut, hein. Alors toi, tu es socialiste. Oui. C'est ça, encore, pour l'instant. Tu as demandé à voter Macron ou Hamon, toi, alors tu es dans quel camp? Alors, j'ai... Regardez, il devient sérieux du coup, on parle politique. Non, mais j'ai parrainé Hamon, donc j'ai voté Hamon au premier tour, ce qui me paraissait logique, parce que j'ai une famille politique et
je tiens à rester fidèle et loyal. J'ai participé à une primaire où je n'avais pas soutenu Hamon, mais comme j'avais participé à cette primaire, j'avais soutenu Valls, comme j'avais participé à cette primaire, il me semblait tout à fait légitime de soutenir le candidat qui était donc issu de cette primaire. D'accord. Et maintenant Macron, on en pense quoi, maintenant qu'il est élu? On va l'aider ou au contraire on va lui mettre des bâtons dans les roues? Pas seulement depuis qu'il est élu, je pense que depuis le début j'en pense du bien, parce que je pense que c'est quelqu'un qui essaie de rénover la vie politique. Je suis plutôt en phase globalement avec ses idées. Donc tu es un progressiste. Voilà, je suis plutôt du genre progressiste. Tu as bien identifié effectivement ma personnalité. Tu vois que je suis pas si bête. Voilà, exactement, voilà. Ça se voit peut-être, voilà. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais je suis un progressiste, humaniste, et puis j'essaie d'être tolérant dans tous les cas de figure. C'est bien. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Et donc là, toi aussi tu attendais ton ministère? Alors, je n'ai jamais eu cette ambition-là, et vraiment, je n'attends rien. Si jamais je pouvais être à nouveau député, je pense que je continuerai à travailler comme je l'ai déjà fait. Tu as quel âge, pardon? Alors, j'ai 63 ans, ça ne se voit pas. Mais non, t'en fais 23. Voilà, merci, c'est gentil. Ok, un petit mot pour... tiens, tu vas désigner une personne que tu connais, un autre député, ou quelqu'un que tu aimes bien, ou Jean-Paul Delevoye, tiens, qui était l'ancien maire de Bapaume, pour venir faire casting politique la prochaine fois. Et on l'attend. Viens Camille, on t'attend. Tu le désignes. Alors, à qui tu penses? Je sais pas, moi un collègue député. Allez, j'ai un collègue qui s'appelle Jean-Louis Briclou, qui est député de l'Aisne, avec qui j'ai sympathisé. Il est drôle? Oui, il est assez drôle, c'est pour ça que l'on passe des moments ensemble. D'ailleurs, on se dit que finalement la vie politique n'est pas facile, hein, qu'il faut effectivement se battre pour être réélu et puis continuer à amener ses idées. Il est là exactement comme moi, c'est-à-dire qu'il est maire d'un bourg-centre et il est député à la fois, on a été député en même temps. Est-ce qu'il a une moustache? Alors il n'a pas de moustache. Ah bon Jean-Louis, tu te laisses pousser la moustache et on se retrouve dans le casting politique. D'accord, à bientôt Jean-Louis. Voilà.